Je suis Frédéric Courreau, j'ai la chance de travailler dans un métier qui me passionne depuis de nombreuses années, qui tourne autour du digital généralement, de la prise de parole, du journalisme, et d'être aujourd'hui l'organisateur d'une manifestation qui s'appelle Life is Too Short, consacrée aux jeunes créateurs d'entreprises. L'idée, c'était de partir d'un fait déjà, il y a de plus en plus de créateurs d'entreprises. On bat des records en France, on bat des records sur la région Auvergne-Rhône-Alpes avec 27 000 créateurs en 2018. Et surtout, on a de plus en plus des créateurs avec des profils différents. C'est-à-dire qu'il y a des créateurs pour qui c'est maturé depuis longtemps, des gens qui avaient vraiment une vocation de devenir entrepreneur, et toute une nouvelle génération d'entrepreneurs qui le deviennent soit par obligation, ils ne trouvent pas d'emploi, soit parce qu'effectivement, aujourd'hui, ça rentre dans les habitudes. On a envie de créer son entreprise, on a envie de se lancer, autant que d'aller trouver un emploi. Donc il est de plus en plus important d'accompagner cette nouvelle génération d'entrepreneurs, de leur faire briller les yeux par des exemples de réussite, des envies, mais aussi de leur expliquer les dangers, les étapes importantes. Donc j'allais dire qu'il y avait à la fois un besoin réellement existant, et puis un lieu assez extraordinaire qui est Turing 22 à Clermont-Ferrand. Quand on visite Turing 22, on a envie de faire des choses à Turing 22, et les deux matchaient parfaitement, donc des créateurs d'entreprises, un lieu assez magique. Voilà, est né Life is Too Short il y a maintenant 3 mois. Ce matin, la conférence du matin qui était consacrée à des, assez amusant, j'allais dire à des entrepreneurs assez amusants, parce que ce sont des entrepreneurs qui ont été des créateurs à zéro, qui sont partis à zéro, qui ont été des entrepreneurs tout de suite un peu à succès. On parlait d'eux dans la presse en disant, regardez, on ne parlait pas de start-up à l'époque, il y a 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans même, mais on parlait de jeunes entrepreneurs. On disait, ah, regardez, celui-ci a créé son entreprise, il risque d'aller loin. Et 20 ans plus tard, Arnaud Courdès a créé Babymove, qui est un leader européen dans les produits de périculture. Donc voilà, l'idée c'était d'avoir sur un plateau avec Tristan Colombet qui a créé Pricey il y a une quinzaine d'années maintenant sur Clermont-Ferrand, qui est encore un jeune créateur quelque part, parce qu'il crée beaucoup d'entreprises, et qui aujourd'hui est devenu un leader absolu sur son marché. L'idée c'était d'avoir des entrepreneurs inspirants, qui donnent envie de réussir parce qu'ils sont réellement partis de zéro et qui 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans plus tard montrent qu'on peut être des leaders nationaux mais même internationaux voire mondiaux depuis Clermont-Ferrand. La conférence était pleine, 95 personnes, c'était archi plein, c'était parfait. Et on a eu toute une série de workshops tout au long de la matinée jusqu'en début d'après-midi sur plein de thèmes différents. D'un hypnothérapeute, coach en entreprise qui est venu parler de la prise de parole en public, en passant par les indispensables clés pour savoir créer son entreprise, en passant également par un atelier très important qui est comment rebondir après un échec, parce que l'entrepreneuriat c'est aussi savoir rebondir et repartir. Donc voilà, toute une palette de workshops qui ont accompagné 2 tables rondes vedettes, une sur les entrepreneurs leaders et la deuxième sur les réseaux. Tous les réseaux business qui se trouvent à Clermont-Ferrand et ailleurs. On en a recensé plus d'une quarantaine dans plein de domaines et d'expliquer à un jeune créateur comment adhérer à un réseau, comment s'y comporter et comment faire du business avec les réseaux. Mais effectivement, on ne désemplit pas depuis ce matin, que ce soit les workshops où on rajoute en courant des chaises dans chacune des salles parce qu'il y a trop de monde, jusqu'aux 2 tables rondes où on a atteint la centaine de participants. Alors voilà, je dirais qu'on va dire qu'on touche du bois, mais oui, ça marche bien. Au départ, c'était vraiment la rencontre, encore une fois, avec un lieu, Turing 22, et de se dire, il faut... Quand on voit l'équipement de Turing 22, quand on voit l'amphithéâtre, les salles de réunion, c'est de se dire j'ai envie de faire quelque chose là-dedans. Il y a une âme, on a envie de faire des choses. Et puis le temps passant, les semaines passant, et maintenant la journée se terminant, oui, je pense qu'il y a des chances que Life is Too Short fasse des petits dans les mois ou les années à venir. Self, voilà, c'est juste une superbe idée. Aujourd'hui, prendre la parole, ça passe par de la vidéo, même si, encore une fois, l'homme de rédaction que je suis aussi dit qu'il faut trouver l'équilibre entre le texte et puis parfois, parce que certaines personnes aiment lire, d'autres aiment voir des vidéos, mais ne dit-on pas qu'aujourd'hui, 60 ou 70% de ce qui est diffusé sur Internet, c'est de la vidéo, donc c'est tout à fait non seulement une bonne idée, mais la vidéo, pour moi, c'est les conférences étaient filmées et on a fait plusieurs directs sur Facebook, voilà, donc effectivement c'est très utile. Ça vous a plu? Vous en voulez encore? Rendez-vous sur notre site internet videoself.fr et sur l'ensemble de nos réseaux sociaux. Avec VideoSelf, simplifiez-vous la vidéo.